Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Et voilà, je fais mon grand retour après mes vacances en Écosse. Et mon premier projet pour mon grand retour, c'est la jupe Savane, qui est une jupe portefeuille de la Crafting Box d'août 2024. Donc nous allons coudre ensemble, la voilà, la jupe portefeuille avec de vraies poches. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo. Et dans un second temps, vous aurez la vidéo du trench Sahara avec la doublure et les vraies poches. Allez, c'est parti. Pour le patron, pour ce qui est des pièces F, ici le gabarit de fente ainsi que la parmenture D, je n'ai pas modifié les pièces. Donc c'est exactement, vous prenez votre taille et c'est suffisant. Pour ce qui est de la ceinture, la pièce G, j'ai rajouté au niveau ici du pli 5 cm. Donc ça fait 10 cm de plus pour avoir une bonne longueur de ceinture. Donc ça, à vous de voir si vous voulez avoir une plus longue ceinture. Ensuite, les pièces de devant, donc B, donc A et B, donc gauche et droite. J'ai rallongé ici de 2 cm puisque les patrons c'est pour 1,70 m et moi je fais 1,72 m, donc 72. J'ai rajouté 2 cm. Donc pour ça, vous allez bien faire attention évidemment de bien replacer, si vous rallongez, si vous êtes grande et que vous rallongez votre jupe, de bien replacer les différents repères. Donc le repère I ici, vous allez le replacer pour qu'il soit à 2,5 m. Pareil ici, le repère I de l'autre côté, vous le replacez à 2,5 m. Donc, bien faire attention à ça. Alors, j'ai également rajouté 1 cm ici pour ne pas être trop moulé. Donc, également, vous allez essayer si ça vous convient ou pas pour ne pas être trop serré parce que j'ai remarqué que certaines avaient quand même leur jupe qui était moulée. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté 1 cm au niveau donc du devant gauche et du devant droit. Pareil. Et donc, pareil ici dans le bas, vous replacez bien votre repère I à 2,5 cm et pareil de l'autre côté. Pour ce qui est du dos, j'ai également rajouté 2 cm, c'est logique. Dans le bas, vous faites bien attention pour le repère I de le placer à 2,5 et également le repère D aussi. Mais attention, vous n'oubliez pas que vous allez avoir votre fente, si vous la rallongez ici, vous allez avoir votre fente qu'il faudra recouper ici. Donc, comme j'ai rajouté 2 cm, vous devez également couper ici 2 cm. Donc, cette partie-là n'existe plus. Et vous devez également replacer le repère C à ici 2 cm plus bas. Donc, voilà. Et alors, évidemment, vous allez avoir par la suite dans ma vidéo les pièces pour fabriquer vos vraies poches. Donc, le dessous de poche, le dessus de poche et le renfort. Mais ça, je vous explique ça plus loin dans la vidéo. La première étape, vous allez découper toutes vos pièces dans le tissu. Pour repérer le devant de l'endroit, je mets chaque fois une petite pince pour savoir. Donc, évidemment, ici, c'est le devant et ici, c'est le dos. Alors, vous allez entoiler vos pièces avec du H180, donc la parmenture gauche, la pièce D, donc au niveau du dos. Et si vous réalisez des fausses poches, vous allez entoiler les 2 pièces de poche E. Alors, l'étape suivante, vous allez surjeter vos pièces. Donc, la parmenture D au niveau ici du côté. Ensuite, vous avez les 2 pièces C en effet miroir. Vous allez surjeter ici le côté ainsi que le bas. Et votre pièce B, donc le devant droit, où vous allez surjeter ici le bas et le haut. Donc ça, c'est le départ. Mais évidemment, on va surjeter par la suite les autres pièces. Je vous le dirai quand il faudra surjeter. Donc maintenant, on passe à la couture. Et la première étape, vous allez prendre vos 2 pièces C au niveau du dos.
Vous allez replacer les repères que vous avez donc sur votre patron et nous allons réaliser les pinces au niveau donc du dos. Donc voilà ce que ça donne quand elle est terminée. Donc vous avez votre pince, évidemment vous la couchez sur le côté à l'aide de votre fer à repasser. Mais donc le principe, c'est donc de faire correspondre ici les deux lignes en pliant comme ceci et en épinglant. Donc vous épinglez ici et vous devez faire correspondre les deux lignes. C'est le principe évidemment d'une pince. Donc maintenant, vous allez coudre de la partie extérieure vers ici la pointe en cousant quelques points dans le vide et réaliser quelques nœuds à la main. Pour les paramètres de la machine, vous mettez une tension de 3, une longueur de 3 au point droit avec une aiguille universelle taille 80. Donc, vous allez coudre vers l'extérieur jusqu'à la pointe. Et arrivé ici au point, vous faites quelques points dans le vide. Vous allez réaliser ici au niveau de la pointe 2 petits nœuds à la main et vous n'allez pas couper à ras votre fil. Après, vous allez coucher votre pince ici vers le milieu dos pour les 2 pinces de votre dos. Donc l'étape suivante, vous allez coucher vos pinces de couture vers le milieu dos. Alors, petit conseil, vous pouvez mettre une pâte mouille ou un papier cuisson pour ne pas abîmer votre tissu lorsque vous repassez. Maintenant, nous allons réaliser la fente au niveau du dos. Donc pour ça, vous allez prendre ici votre pièce de dos droit et vous allez le mettre sur le devant. Donc vous avez ici votre pince que vous avez fait précédemment. Vous allez prendre au niveau du bas et replier par rapport à votre repère 2,5 cm. Et vous allez mesurer ici 2 cm par rapport à votre fente et vous allez coudre à ce niveau-ci. Alors moi, ce que j'ai fait par rapport à ce qui était indiqué, j'ai quand même surjeté ici au niveau de la fente et au niveau ici du milieu dos. Donc vous piquez à 2 cm. Vous allez ensuite cranter ici à 1 cm. Donc vous allez couper à ce niveau-ci et recouper jusqu'à votre couture, comme ceci. Alors après, vous allez retourner votre ourlet sur l'envers et vous allez replier 2 cm ici sur votre fente. Donc vous devez avoir ici un repli de 2 cm. Vous allez marquer ce pli à l'aide de votre fer à repasser. Après, vous allez replier donc vos 2 cm sur lui-même et donc vous allez avoir un ourlet d'1 cm. Vous allez maintenir avec des épingles, également ici, et vous allez coudre à 2 mm du bord sur ici donc tout le côté de la fente et l'ourlet. Lorsque vous allez donc piquer à 2 mm du bord, je vous conseille d'allonger votre point sur 4. Maintenant qu'on a fini le côté droit du dos, on va prendre ici le côté gauche du dos. Vous allez plier ici à l'endroit de la fente, là où vous avez votre repère C et E. Donc c'est à peu près 4,5 cm ici. Et vous allez coudre
là où vous avez votre repère D, donc c'est à 2,5 cm. Donc, vous êtes bien évidemment sur l'endroit de votre tissu. Donc, vous allez replier sur l'endroit. Vous venez de coudre ici à 2,5 cm. Maintenant, vous allez surjeter tout le bas de votre pièce. Vous allez maintenant couper ici l'angle. Et vous allez retourner votre pièce, et donc l'ourlet, sur l'envers. Comme ceci. Et vous allez marquer le pli au fer à repasser. Donc ici, vous aurez un ourlet évidemment de 2,5 cm. Donc maintenant, c'est l'étape d'assemblage du milieu dos. Donc vous allez prendre vos deux pièces de dos gauche et droite et maintenir avec des pinces au niveau du milieu, donc du haut, donc la taille, jusqu'au repère C ici. Et vous allez assembler à 1 cm du bord. Alors moi, j'ai quand même surjeté chacun des côtés séparément. Donc vous faites comme vous le sentez, mais je préfère quand même surjeter ici le milieu dos. Et donc vous allez piquer ici jusqu'au repère C. Et vous pouvez renforcer votre couture par un point avant-arrière. Vous allez coucher les marches de couture du milieu dos vers le dos gauche. Donc comme ceci. Donc maintenant, on va se charger de la surpiqûre au niveau du milieu dos ainsi qu'ici au niveau de la fente. Donc pour ça, ici, vous allez avoir ici, comme vous avez couché vos marches de couture vers le côté gauche, vous allez réaliser une surpiqûre à 5 mm par rapport à la couture d'assemblage sur le devant gauche. Pour ce qui est du bas, vous avez votre petit gabarit pour réaliser la fente. Vous allez le placer en dessous à 5 mm par rapport ici à votre pli de fente. Vous allez réaliser ici et tracer le contour de votre gabarit. Et tout le reste, ce sera donc à 5 mm. Donc on va réaliser cette surpiqûre là en allongeant notre point sur 4. Donc vous allez coudre à 5 mm votre surpiqûre et vous allongez votre point sur 4. Donc de la taille vers le bas de votre jupe. Arrivé au repère ici, vous pouvez faire un point avant-arrière. Puis vous allez tourner votre ouvrage. Vous allez coudre sur la ligne. Un point avant-arrière. Et puis, vous allez tourner votre ouvrage et continuer. Donc, vous continuez, vous faites un point avant-arrière. Vous pouvez enlever les épingles, évidemment. Et vous continuez jusqu'en bas. Et après, vous allez surjeter le haut de votre pièce dos. En faisant bien attention, évidemment, d'avoir ici vos pinces dos qui soient couchées vers le milieu dos. Maintenant, on va se charger du devant gauche. Donc, on va d'abord réaliser ici la vraie poche à partir des repères qui étaient placés donc sur le patron. C'est les repères F. Donc, vous avez les deux repères ici pour faire votre fausse poche, mais moi je vais les utiliser pour faire donc la vraie poche. Donc l'écart entre les deux, vous avez 15 cm entre les deux repères. Vous allez tracer ici un rectangle. Le rectangle ici vous avez 2 cm sur donc 15 cm. Donc ici les deux repères c'est le milieu et vous allez tracer une ligne parallèle à ici votre droite. Donc à 1 cm et à 1 cm des deux côtés. Alors, pour découper votre tissu, vous allez devoir réaliser plusieurs pièces de patron. Vous allez avoir votre dessus de poche
et votre dessous de poche, ainsi qu'un renfort. Donc, vous allez entoiler une partie de votre poche. Donc ici, je vais faire des poches paysannes. Vous allez donc, comme vous avez une ouverture de 15 cm, vous devez rajouter 2 cm de chaque côté. Donc 15 plus 2, ça fait 19 cm. Donc vous allez avoir une poche de 19 cm au niveau de la largeur. Pour ce qui est de la hauteur, donc moi j'ai décidé de faire une poche ici, donc un dessous de poche de 20 cm. Et pour le dessus de poche, vous devez toujours ajouter 4 cm par rapport au dessous. Donc ici, il fait 24 cm. Donc vous allez découper ici vos deux pièces. Donc ici, votre dessus de poche, qui fait donc 19 sur 24. Et votre dessous de poche, qui fait donc 19 sur 20. Vous allez placer à l'arrière 2 repères. Donc à 2 cm de chaque côté. Tracez une ligne à 1 cm du bord. Et vous faites pareil pour l'autre pièce, mais seulement vous allez renforcer votre pièce parce que c'est la partie qui va sortir de l'extérieur de votre poche. Ce renfort, vous allez donc découper dans de l'entoilage H180 19 cm sur 9 cm. Et vous allez donc entoiler le dessus de votre poche. Donc, quand ça c'est fait, vous allez placer vos deux poches. Donc, vous avez ici votre rectangle. Vous voyez, vous avez vos repères que vous avez replacés. Vous allez mettre vos deux repères ici à 2 cm et pareil ici. Et pour l'autre pièce également. Donc, vous faites correspondre. Alors, vous faites évidemment correspondre la ligne, c'est l'endroit où vous allez devoir placer votre poche. Donc, ici et ici. Ce que vous allez devoir faire, c'est coudre sur la ligne ici. Et coudre sur cette ligne ici. Donc, on va commencer d'abord par ici, le dessous de poche. Et puis après, on s'occupera du dessus de poche. Petite précision, vous allez aussi également donc au dos de votre rectangle devoir rajouter ici 2 petits renforts. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien de pouvoir ici mettre de l'entoilage H180, donc 2 petits rectangles au niveau donc du ici de votre rectangle de devant. Puisque après vous allez devoir couper à cet endroit-ci et couper en pointe, donc ce sera entoilé. Et au cas où, pour ne pas que ça s'effiloche. Donc, vous allez coudre votre dessous de poche. Donc, de votre cran ici à l'autre cran. Avant de coudre votre dessus de poche, vous allez d'abord le plier ici, envers contre envers, et vous allez replier 5 cm. Vous allez marquer le pli au fer à repasser. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez surjeter ici l'extrémité et réaliser des surpiqûres pour faire un joli point, puisque ce sera la partie qui sera apparente de votre poche. Donc ici, je vais faire une première surpiqûre à 1 cm par rapport au pli et j'allonge mon point sur 4. Puis je fais une deuxième surpiqûre à 1 cm par rapport à la première. Et donc ici, la troisième surpiqûre, je la fais à 5 mm puisque j'avais fait pareil pour l'autre poche. Et donc vous faites comme vous voulez. Donc maintenant que vous avez fini les surpiqûres, vous allez placer votre dessus de poche sur votre jupe. Et donc vous allez faire correspondre ici vos repères comme pour le dessous de poche et le placer au niveau de la ligne comme ceci. Et vous allez coudre donc du repère ici jusqu'à l'autre repère. Après, vous allez devoir mesurer et voir si entre vos deux lignes, vous avez bien 4 cm partout.
puisque ce sera important pour votre poche paysanne après. Quand vous aurez votre poche paysanne, elle devra bien être bien placée sur le côté extérieur. Donc je vous montre sur une qui est terminée. Vous devez avoir ici votre poche qui soit bien sur l'extérieur ici. Donc ce soit bien placé, pas par exemple comme ceci. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les 4 cm entre vos deux coutures. Donc maintenant qu'on a cousu le dessous et le dessus de poche, maintenant on va ouvrir ici. Attention à ne pas ouvrir la totalité. Vous allez ouvrir là où vous avez vos deux repères à 2 cm par rapport à votre rectangle. Puis vous allez devoir couper ici pour avoir vos deux petits triangles jusqu'à votre couture ici. Évidemment, vous ne coupez pas votre couture, mais vous faites ça dans les 4 côtés. Donc, je vais ici plier mon tissu. Voilà. Et je vais couper jusqu'ici. Et puis, vous allez couper là comme ça. Voilà. Faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et l'autre sens. Alors maintenant, vous allez insérer vos deux poches sur l'envers. Et vous insérez ici. Et vous faites bien attention à avoir évidemment vos triangles à l'intérieur. Donc ici, votre petit triangle ici et l'autre petit triangle. Alors, on va maintenir maintenant ici notre poche avec des épingles, bien la mettre en place. Et on va se charger de l'envers. Donc vous allez d'abord coudre ici puisque vous avez une ouverture au niveau de vos triangles, vous allez coudre le triangle avec ici votre dessus de poche. Donc vous allez coudre à ce niveau-ci pour fermer les deux extrémités. Et également de l'autre côté, donc à ce niveau-ci. Donc vous avez fini de coudre les côtés, donc vous enlevez vos épingles, vous allez retourner, vous êtes sur l'envers, vous allez maintenant coudre votre dessus et dessous de poche à 1 cm du bord, donc sur tout votre tour, donc les côtés et le bas. Et puis après vous allez surjeter. Donc maintenant, vous allez surjeter votre poche. Et je surjette également le haut de la poche et je coupe ici l'excédent parce que c'est pas très utile, donc comme ça, ce sera plus propre. Et je surjette également le dessous de la poche et j'enlève l'excédent. Comme ça, c'est plus propre. Donc vous avez fini votre poche de votre devant gauche et maintenant vous allez placer la parmenture que vous avez entoilée, endroit contre endroit,
en faisant correspondre ici votre repère G. Et vous allez assembler à 1 cm du bord, ici votre parmenture sur le devant et faire correspondre ici au niveau de l'angle. Et ici, c'est tout à fait normal d'avoir un petit décalage. Puis vous allez surjeter votre marge de couture. Donc ici, vous n'avez plus qu'à coucher ici votre marge de couture vers la parmenture et vous allez maintenir au niveau du bas, exactement pareil, votre parmenture avec la jupe et vous allez assembler à 1 cm du bord. Puis surjeter. Donc on vient de terminer le haut et le bas au niveau de l'assemblage de la parmenture. Maintenant on va assembler le côté. Pour ça vous allez faire correspondre le repère H de la parmenture avec le repère de la jupe. Et vous allez également faire correspondre ici, vous allez plier là où vous avez votre repère J. Et coucher évidemment la marche de couture vers la parmenture. Pareil pour le bas. Vous allez coucher vers la parmenture et ici au repère I. Et vous allez donc mettre ici plusieurs pinces et vous allez assembler à 1 cm du bord pour donc le côté. Donc maintenant que vous avez fini de coudre le côté, vous allez cranter les deux coins, ici et ici. Et vous allez retourner votre parmenture sur l'envers. Voilà. Donc pour le côté droit du devant de votre jupe, vous avez fini votre poche. Maintenant, on va charger ici du bas de la jupe. Donc vous allez replier 2,5 cm, là où vous avez votre repère. Et sur le côté ici, vous allez coudre à 2 cm du bord. Donc maintenant que vous avez fini de coudre, vous allez dégarnir l'angle ici à 1 cm. Vous coupez. Et après, vous allez vous charger du haut de votre jupe. Donc pour ça, vous allez replier exactement pareil 2,5 cm sur l'endroit de votre tissu. Donc vous voyez ici, vous êtes sur l'endroit, vous repliez 2,5 cm et vous allez coudre à 2 cm ici sur le côté, comme pour le bas. Comme pour le bas, vous allez également cranter ici sur le haut de votre jupe, à peu près à 1 cm. Et puis, donc moi, je vais surjeter le côté. Donc, je préfère surjeter quand même le côté. Donc, vous soulevez ici et puis après, vous surjetez. Et vous faites pareil en bas. Donc, vous soulevez. Donc, maintenant, vous allez ici retourner vos deux ourlets, donc de bas et de haut de votre jupe. Et vous allez placer votre jupe sur l'envers. Vous allez donc prendre ici votre côté et replier les 2 cm et marquer le pli au fer à repasser. Quand ça c'est fait, vous allez replier sur lui-même, donc vous aurez un ourlet d'1 cm et vous allez piquer nervure, c'est-à-dire à 2 mm du bord, en allongeant votre point sur 4. Donc vous allez maintenir votre ourlet de 2 cm à l'aide de votre fer à repasser. Et puis maintenant, vous allez replier pour avoir un ourlet d'1 cm. Donc maintenant, vous allez piquer nervure donc à 2 mm du bord en allongeant votre point sur 4. Et vous allez bien du haut de votre jupe vers le bas.
Maintenant, vous allez placer votre dos et vos deux devants endroit contre endroit et vous allez maintenir les côtés avec des pinces et assembler à 1 cm du bord. Et vous ouvrez bien ici aussi bien le bas que le haut. Maintenant, vous allez surjeter vos marges de couture des côtés. Vous allez ensuite coucher vos marges de couture de côté vers le dos à l'aide de votre fer à repasser. Donc maintenant, on va se charger des deux ourlets, donc aussi bien du bas de la jupe et du haut de la jupe. Donc pour ça, vous allez replier ici sur tout le long 2,5 cm. Bien coucher vos marches de couture ici des côtés vers le dos. Et donc, vous faites ça également de l'autre côté, donc 2,5. Couchez donc vers le dos. Et vous faites pareil sur le dessus. Donc tout le long, 2,5. Couchez vers le dos. Couchez sur le côté gauche. Et couchez évidemment les marches ici, enfin les pinces dos vers le milieu. Et ici vers le dos. Tout à 2,5. Vous allez retourner sur l'endroit et vous allez piquer à 1,5 cm du bord. Comme c'est une surpiqûre, vous allez allonger votre point sur 4. Pour la couture des deux ourlets, donc aussi bien du haut et du bas de la jupe, le petit conseil, c'est que moi, je mets aussi une épingle au niveau justement des marges de couture pour ne pas que ça bouge lors de ma couture à 1,5 cm. Donc comme ça, vous avez vraiment vos marges de couture dans le bon sens. Alors vous aussi, vous ne devez pas tirer sur votre tissu pour ne pas le déformer vu qu'il est élastique. Donc vous y allez doucement pour coudre, pour avoir une jolie surpiqûre. Et vous n'oubliez pas d'allonger votre point sur 4 puisque comme ça ne déforme pas votre tissu. Alors pour les épaisseurs, vous y allez également doucement vu que vous avez quand même pas mal d'épaisseur. Donc ici c'est couché vers le dos. Donc et de toute façon après vous allez repasser le tout pour que votre ourlet soit bien marqué. Maintenant, je me charge donc de l'ourlet du bas de la jupe. Donc, même principe, coudre à 1,5 cm du bord et allonger votre point sur 4. Là, vous arrivez à la fente du dos. Donc maintenant, vous allez passer à l'autre côté de la fente. Donc vous n'allez pas coudre là où vous avez votre patte de fente, mais ici, à partir d'ici. Donc après la surpiqûre. Toujours à 1,5 cm. Et de nouveau, vous voyez ici, j'ai mis une épingle pour bien coucher la marge de couture vers le bon côté. Et donc vous faites doucement pour coudre à ce niveau-ci. Donc vous faites la suite toujours 1,5 cm. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez réaliser une piqûre de fantaisie à 7 mm par rapport à la première piqûre. Et donc vous allez le faire sur tout le tour. Et puis le côté et remonter sur le dessus. Et vous allongez votre point sur 4.
Vous allez réaliser maintenant sur l'autre côté la surpiqûre à 5 mm par rapport à la première. Et évidemment, vous n'allez pas coudre ici sur la patte de la fente, donc comme tout à l'heure. Maintenant, on va se charger des passants au niveau de la ceinture. Donc moi ici, la pièce F, j'ai surjeté les deux extrémités. Vous allez plier en deux comme ceci et vous allez marquer le pli au fer à repasser. Après, vous allez donc plier ici les deux côtés pour revenir au milieu et puis vous repliez encore en deux. Moi, je vais donc maintenir ici avec des pinces. Vous faites ça sur tout le long et vous allez coudre les deux extrémités donc à 2 mm du bord en allongeant votre point sur 4. Vous allez ensuite découper pour avoir 5 passants de 7,5 cm. Maintenant, vous allez placer les passants sur la jupe. Et pour ça, vous allez devoir faire 3 repères pour le dos. Donc ici, au niveau des deux pinces dos, ainsi que le milieu dos, vous allez mettre un repère à 3,5 cm. Donc ici, ici et ici. Ensuite, sur les passants, vous allez mettre un repère à 1 cm de chaque côté. Et moi, j'ai surjeté chacune des extrémités. Et vous rentrez évidemment les fils. Donc, je vous passe cette étape. Et vous faites ça donc pour tous les passants. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais moi, je surjette toujours, vu que le tissu s'effiloche. J'ai donc positionné ici les 3 passants au niveau du dos. Donc, pince dos, milieu dos, pince dos. Par rapport à votre repère qui était à 3,5, vous devez donc le placer ici à 1 cm en bas de votre repère, puisque vous allez coudre ici à 1 cm. Puis vous allez devoir replier et réaliser une surpiqûre à 2 mm. Replier ici à 1 cm comme ceci. Et puis coudre ici à 2 mm. Et là, vous aurez donc votre passant terminé. Alors, pour ce qui est des passants, des deux passants au niveau des devants, vous avez donc un passant ici. Donc, c'est un repère que vous avez ici, L. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous prenez à ce moment-là le devant, donc gauche, et vous le remettez sur le devant droit, le repère exactement. En gros, il est à peu près à 6 cm par rapport à la couture d'assemblage et à 3,5 évidemment de hauteur. Donc je vous montre le principe pour un passant et vous répétez ça pour les autres évidemment. Donc ici vous allez assembler à 1 cm là où vous avez donc votre repère. Et vous pouvez faire plusieurs points avant-arrière pour renforcer votre couture. Donc comme je vous ai expliqué après, vous allez le rabattre et vous allez piquer ici à 2 mm du bord et allonger votre point sur 4. Vous pouvez même vous aider du volant si, comme vous avez beaucoup d'épaisseur, donc après vous allez replier 1 cm, le positionner bien à plat et piquer comme tout à l'heure à 2 mm du bord en allongeant votre point sur 4. Et voilà ce que ça donne pour le passant, donc vous faites ça pour les 4 autres. Maintenant nous allons nous charger de la ceinture. Donc vous allez prendre les deux pièces
et vous allez surjeter les extrémités ici, donc les droites, séparément, et puis vous allez les maintenir avec des pinces, endroit contre endroit, et assembler à 1 cm du bord. Puis ouvrir vos marges de couture à l'aide de votre fer à repasser. Vous ouvrez vos marges de couture à l'aide de votre fer à repasser et d'une pâte nouille. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surjeté tout le contour de la ceinture, en n'oubliant pas ici, évidemment, d'ouvrir les marges de couture. Maintenant, vous allez plier en deux votre ceinture, donc ici sur la longueur, endroit contre endroit. Et vous allez maintenir avec des pinces et vous allez assembler à 1 cm du bord en laissant une ouverture, évidemment, pour retourner votre ceinture sur l'endroit de 8 cm. Maintenant, vous laissez une ouverture de 8 cm. Vous allez cranter ici les deux petits coins à chaque extrémité. Et vous allez retourner votre ceinture sur l'endroit par votre ouverture. Pour retourner vos pointes, vous pouvez vous aider d'une aiguille à tricoter et vous l'insérez par l'ouverture et vous allez délicatement pour retourner vos pointes. Donc maintenant, vous allez fermer l'ouverture de votre ceinture à l'aide d'un point invisible à la main. Et puis après, vous allez repasser votre ceinture et réaliser une surpiqûre à 5 mm du bord, surtout le tour de votre ceinture. Donc après avoir repassé votre ceinture, vous allez réaliser une surpiqûre à 5 mm du bord sur tout le tour en allongeant votre poids sur 4. La dernière étape, vous allez réaliser les boutonnières et coudre les boutons. Alors pour ça, j'ai déjà fait un essayage de la jupe et je ne vais pas utiliser vraiment les repères qui sont indiqués sur le patron de la pièce B, donc devant droit. Donc respectez le devant droit et le devant gauche. Il vaut mieux que ce soit adapté à votre taille et évidemment ne pas avoir un effet serré, donc d'être moulé dans votre jupe et que le bouton tire quand vous mettez donc et vous asserrez votre bouton. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les repères extérieurs quand même sur la pièce B. Ils sont situés pour mon cas à 4 cm et la distance de 15 cm entre les deux. Pour l'autre repère, normalement, c'était un écart de 24 cm, mais ça se situe à peu près ici. Or, ma parmenture n'arrive pas jusque-là. Donc, moi, je vais décaler un tout petit peu et je vais mettre mes boutons avec un écart de 18 cm. Donc, également ici, 18 cm. Et là, donc, vous avez un écart de 15 cm. Je vais donc d'abord me charger de coudre les boutonnières et ensuite de coudre les boutons sur le devant droit. Donc je viens de faire les 4 boutonnières. Donc après vous allez devoir ouvrir vos boutonnières. Aussi petite précision, la boutonnière, moi elle faisait donc 2,4 cm puisque le bouton fait 2,2 cm. Donc vous ajoutez toujours 2 mm de plus par rapport à votre bouton.
Donc pour ouvrir, vous utilisez votre découvite et vous allez insérer au milieu. Vous mettez toujours une épingle pour ne pas couper évidemment votre fil et puis vous allez délicatement ouvrir. Alors quand vous avez déjà amorcé, vous pouvez vous aider de petits ciseaux pour couper le reste. Et vous ouvrez donc votre boutonnière et vous pouvez couper évidemment les tissus. Ici les petites flimouches, comme j'appelle ça. Voilà. Donc vous faites ça pour les 4. Après les boutonnières, vous allez coudre les boutons sur le devant droit. Et pour ça, vous allez prendre le milieu de vos boutonnières comme repère, mettre un petit point au crayon pour savoir où vous devez coudre vos boutons. Et comme ça, vous ne serez pas serré et les boutons, vous verrez, ne seront pas serrés quand vous porterez votre jupe. Et voilà, votre jupe portefeuille est terminée. Si vous voulez voir d'autres photos, je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux. Et donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Creating Mode, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Creating Mode, et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Creating Mode, où vous pouvez poster vos réalisations. Bye bye!